Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous ressentez déjà le puissance de cette pleine lune en Poisson et toutes ces choses qu'elle s'apprête à apporter, hein. On est vraiment à un tournant très important. Je me suis dit: «Je vais venir faire une petite vidéo». J'ai eu un voyage assez long, là je suis en Haute-Savoie et donc je sais, c'est important de renforcer son armure spirituelle, hein. C'est vraiment, il faut se protéger de toutes ces choses inférieures, négatives, cela dit, c'est vraiment, comprendre que le jugement que les autres ont sur nous, les jugements que nous avons sur les autres nous paralysent, hein, et donc mais ça nous paralyse que si on permet à ça. Il faut vraiment chercher la validation à l'intérieur plutôt que la validation des choses à l'extérieur et ne pas prendre toutes ces critiques personnellement, hein, toutes ces critiques. Au plus on est sensible à la flatterie, au plus la critique va nous faire du mal aussi, donc prenez toutes les choses comme elles viennent, soyez, oui, il faut avoir de la gratitude pour toutes les bonnes énergies qui viennent à nous et ne pas prêter d'importance sur toutes ces choses, qui peuvent être encore limitées. Parce que tout ça, c'est juste, c'est juste, ça nous permet de changer, d'apprendre, de grandir, hein. Toute la vie est un miroir et quand on reçoit des critiques intérieures, ça vient pas de nos guides, ça vient d'un groupe qu'on appelle les gardiens. Ils sont là pour nous donner des coups de pied dans les fesses de temps en temps, nous rappeler notre responsabilité karmique, comme Chronos, Saturne, hein, qui nous rappelle nos responsabilités karmiques. Mais quand il y a des pensées négatives ou des choses, des inquiétudes ou des pensées négatives qui vous traversent l'esprit, c'est pas les vôtres, hein, ça appartient à cette matrice inférieure qui va continuer à, à faire son travail de matrice inférieure, hein. Donc il faut vraiment apprendre à s'élever au-dessus des choses, apprendre à être gentil avec soi-même et gentil avec les autres. Comprendre qu'il y a beau du karma qui a besoin d'être transmuté pour être libéré. Et donc tout le monde en a plus ou moins, hein. Il y a des gens qui ont des karmas beaucoup plus lourds que d'autres, mais actuellement il y a vraiment cette opportunité pour que ça remonte pour justement transmuter les choses. C'est Chiron rétrograde, la planète Chiron qui est rétrograde, qui nous montre nos blessures pour qu'elles soient pardonnées, transcendées. Parce au plus on est des vieilles âmes, au plus on a de karma à, transmuter. On a vécu des centaines, des milliers de vies, hein, donc ce de d'incarnations pour cette planète, des centaines au moins, si ce n'est plus. Et donc personnellement, il y a plus grosse partie de mon karma s'est libérée à mon premier retour de Saturne dans les années 90. Enfin bon, là j'ai bien transmuté beaucoup de choses, hein, de toute manière. Chacun doit faire face et n'intervenez sur les choses que si vous êtes appelé à le faire, hein. C'est toutes ces choses de la matrice, n'intervenez que si vous avez la lucidité et la sérénité pour créer des résolutions, pour aider. Pourquoi ça, à ce moment-là, votre aide, c'est pas un jugement inférieur, c'est un acte de libération pour trouver la justice dans les choses qui permettent de trouver une résolution. C'est par compassion, hein. Et c'est très important de n'avoir aucune attente sur rien et sur personne. C'est vraiment la voie de la libération parce qu'à ce moment-là, on est complètement libre et l'univers peut nous apporter à chaque moment ce que lui est, ce qui est la plus haute énergie, plutôt que d'enfermer dans un contexte de devoir avoir cet aboutissant limité par rapport à une cause. Donc c'est important d'essayer, enfin je ne fais que proposer mon opinion, mes points de vue, hein, ma sagesse, c'est important de continuer à cultiver, de continuer à connecter et puis recevoir tout ce qui peut être bon pour nous, hein, de toute manière. L'observateur de la journée, je dirais quelques oracles, c'est le penseur, hein. Il y a des plans à faire parce que là, les portes s'ouvrent et donc il faut vraiment déjà être prêt pour l'action qu'on va devoir prendre. Par contre, ce qui est la plus haute sagesse, c'est l'action dans la non-action, se connecter à tic-tac, à des moments d'éternité, hein, transcender la matrice du temps et de l'espace pour connecter avec ces parties déjà ascensionnées de nous-mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est la tribu. Il y a une réunification de notre famille d'âme, de notre tribu spirituelle ici sur Terre, hein. On va connecter avec tous ces gens. Ici, c'est des girafes. Les girafes, j'en ai déjà rencontré des girafes spirituellement. Elles sont un peu condescendantes. Elles nous regardent de haut. Elles sont marrantes. Ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond. Accepter que, bon, les choses, d'être contemplatif sur le manège de la vie, hein. Continuez à danser, mais préparez-vous quand la porte s'ouvre pour sortir arrêter de tourner en rond, hein. Et l'aboutissant, ça va être rien ne vaut son chez-soi. On va pouvoir s'installer, on va pouvoir être confortable, on va pouvoir trouver un espace créatif qui nous permet d'être confortable dans l'expression de notre plus haute vision et de notre plus haute qualité de vie aussi.
Et donc il y a un mantra important, je crois que c'était Melchizedek qui expliquait ça, hein, Melchizedek, c'est réveiller, 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 je suis réveillé, réveiller, 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 parler réveiller, réveiller. Qu'est-ce que vous voulez réveiller en vous? Quel est l'aspect de vous-même que vous voulez réveiller? Donc réveiller, 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 réveiller. Je suis réveillé, réveillé, réveillé. C'est vraiment se répéter ça pour arriver jusqu'à ce que ça s'intègre, mais savoir exactement, on peut être précis sur les choses, qu'est-ce qu'on veut réveiller en nous. Donc, et donc parce que toute cette conscience, je m'aperçois, au plus la conscience s'élève, j'étais dans un lieu très public, c'est vrai que devant la gare de Annecy hier, et je voyais, je regardais des petits groupes de gens, je pouvais exactement sentir leurs vibrations, pas forcément ce qu'ils avaient dans la tête, mais leurs vibrations émotionnelles. Il y a des personnes qui passent, je pouvais sentir leur énergie rien que par leur apparence. Et puis je voyais le chien qui passe, lui, ça sa conscience, et puis l'oiseau qui se pose à côté, sa conscience. C'est plus dur de connecter aux consciences des végétaux et des minéraux, bien qu'ils nous donnent beaucoup. Mais enfin bon, on a vraiment à travers la conscience de l'unité, on est déjà tout, hein. Donc on peut s'ouvrir notre conscience tout en respectant qui nous sommes. Ce qui est en train de se passer au niveau de l'ADN, c'est vraiment une transcendance du champ électromagnétique. Tout est électromagnétique dans le monde physique, hein, le yin et le yang, l'harmonisation entre le positif et le négatif, à un champ cristallin photonique qui nous connecte à des plans éthériques. Je voulais aussi dire que tous les karmas, c'est vraiment ce qui nous bloque, tous les traumatismes, tous les mémoires négatives qu'on peut avoir. Donc quand elles font surface, c'est vraiment une opportunité de les libérer. Pensez à l'amour, pensez à la compassion vis-à-vis de vous-même. Peu importe le jugement ou la critique qui peut se présenter dans l'esprit, c'est vraiment un moment de se pardonner, hein. Arrêter les culpabilités, le jugement, hein, prendre le pardon, continuer à travailler avec ça et de se tourner vers la lumière supérieure aussi, parce que la lumière supérieure nous réaligne, nous assiste, nous ramène en alignement. Je voulais aussi dire que la Fédération Galactique arrive, hein, c'est un petit peu nous, on est l'infanterie ici-bas, hein, mais bon, l'infanterie doit faire tout son travail avant que la cavalerie puisse arriver pour enfoncer le clou. Mais il y a toujours énormément, il va y avoir énormément de travail dans le monde physique avant qu'on puisse être libéré de cette mission et retourner dans les plans supérieurs, hein. Mais enfin, ça peut être que du bonheur aussi. On doit intégrer tout ce qui est humainement possible dans un corps physique par rapport à la spiritualité, hein. Chacun prend les choses comme ça arrive, mais il faut vraiment se préparer pour un nouveau plateau, hein, cette liberté divine, hein, c'est quelque chose de divin, de cette liberté qu'on n'a pas vraiment connue. Et quand on a des peurs ou on a l'impression d'être testé, c'est vraiment une opportunité, parce qu'il n'y a pas vraiment de test, mais c'est notre âme, elle nous prépare, elle doit faire tout ce qu'elle peut pour nous renforcer, nous préparer, pour abandonner les peurs, pour être seulement la lumière et l'amour. Mais bon, c'est normal aussi des fois d'avoir des pensées négatives, faut pas s'en vouloir, ou des sentiments de se trouver abandonné, de trouver tout seul dans le stress. C'est justement pour nous apprendre à dépasser tout ça, hein, recoller sur la confiance et lâcher prise de l'intransigeance, c'est-à-dire les gens intransigeants, sévères, il faut que ça soit comme ça. Dès qu'il y a une erreur de fait, c'est ce qu'on appelle le cancel culture en anglais. Toutes les erreurs, on en fait toute une montagne et puis on rejette la personne. Disons que tout le monde est en train de traverser des karmas, donc il ne faut pas prendre les choses personnellement, hein. S'il y a des choses négatives, c'est parce que vous étiez là, justement, c'est parce que la personne avait besoin de libérer quelque chose. Donc, enfin, tout le monde fait ses erreurs, hein. Personnellement, il faut éviter d'être intransigeant, d'être sévère par rapport à nous-mêmes aussi. Et ça, c'est une manière de se protéger. Mais enfin, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens soient parfaits ou que les situations soient parfaites. Cela dit, on rentre vraiment dans un flow qui est vraiment supérieur maintenant, donc ça devrait devenir de plus en plus facile quand même, hein. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, hein, je parlais peut-être de l'observateur silencieux. Il y a ce qu'on appelle l'observateur silencieux. Le monde spirituel est un observateur silencieux de tout ce qui se passe dans le monde physique, les volontés, la détermination des volontés. Il y a un encadrement quand même qui est invisible. Bon, le grand observateur silencieux, c'est notre présence je suis collective, mais il y a aussi un grand vaisseau qui s'appelle l'observateur silencieux, qui est le Phénix. Je parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais essayer de chanter cette chanson, parce que là en français, on m'a demandé de chanter des chansons en français sur la vidéo française. C'est une chanson qui parle de voyage. Je vais jeter un coup d'œil. Il y a des chiens, il y a 4 chiens et 4 chats, ils sont hyper sages. On m'avait prévenu qu'ils seraient agités, ils sont vraiment, vraiment très sages. J'ai rencontré que 2 chats, j'en ai eu un troisième. Il y en a un qui est venu me dire bonjour ce matin.
Et puis des petits cochons d'Inde, là, tout le monde est très heureux. Et donc voilà, bah, écoutez, je vais finir avec cette chanson qui a une sorte d'invitation au voyage, hein. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés sous ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Un très beau poème, un très beau poème des Fleurs du Mal, peut-être un des plus beaux. Je vais chanter cette chanson, c'est une vieille chanson qui était chantée par Charles Aznavour, ça s'appelle Emmenez-moi. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde emportant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, des mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarrasser ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je prends au cou de mon rêve dans les bars fermes et que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles à l'anguille vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, le collier de fleurs qui enivre. Je fuirai, laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. Très belle chanson, mais disons ce qu'on veut, c'est emmener tout le monde au pays des merveilles, hein, parce qu'une fois qu'on arrive à découvrir cette liberté, ce point de liberté, on va pouvoir vraiment inviter tous ceux qui sont prêts à venir nous rejoindre dans cette liberté, dans cette sphère de réalité qui est connectée, qui est interconnectée à tout ce qui est, hein, tout ce qui est sur Terre, mais aussi au plan supérieur. Tout ça, cette lune est en train d'apporter, mais on doit se protéger quand même, hein, on doit continuer à cultiver notre armure spirituelle, et parce qu'il y a beaucoup de potentiels qui vont tourner entre actuels. Et la carte de la journée, c'est vraiment la carte du bonheur, de la joie, de la joie retrouvée. C'est le 6 de Raphaël, c'est une des cartes les plus positives parmi les cartes émotionnelles. Il disait « Laissez réagir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance ». C'est vraiment une carte sur le rêve, la magie, le bonheur partagé, les sensations émotionnelles positives, hein. Donc c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et au fur et à mesure, là, je sens qu'il y a plein de choses qui arrivent, hein. Je reviendrai à vous quand je peux. Je vous remercie pour tout. Namasté.